Alors, j'aimerais aussi apporter une petite parole ce matin et j'ai un texte que vous aimez certainement et qu'on a lu beaucoup de fois. C'est un texte du prophète Ésaïe et nous lirons ensemble au chapitre 60 et à partir du verset 1 et nous lisons dans le nom de Jésus. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Quel texte extraordinaire! Merci Seigneur de nous l'avoir donné. Je vais vous lire une autre traduction que j'ai trouvée intéressante. Il dit « Lève-toi et passe de la dépression spirituelle à une nouvelle vie. Brille, rayonne de la gloire et de l'éclat du Seigneur. Alléluia! Car ta lumière arrive et la gloire et l'éclat du Seigneur brillent sur toi. Car en fait, les ténèbres couvriront la terre et une obscurité profonde couvrira les peuples. Mais le Seigneur se lèvera sur toi et sa gloire et son éclat seront visibles sur toi. Les nations viendront à cause de ta lumière et des rois à cause de l'éclat de tes rayons. Nous sommes une nation appelée à briller de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'alliance de notre Dieu et que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Et quoi qu'il se passe dans notre vie, vous allez rayonner de la présence de Dieu, car il vit en nous. Et ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, ce Dieu qui a créé toutes choses, vit en toi aujourd'hui. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Et si nous mettons notre regard sur Dieu, si nous fixons nos yeux sur Dieu, au lieu de nous lamenter, au lieu de nous inquiéter, au lieu de nous cacher, au lieu d'avoir peur, eh bien, voici ce que dit le prophète Malachie au chapitre 4 et au verset 2. « Mais pour vous qui craignez son nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. » Oh, voilà une déclaration extraordinaire. Plus nous regarderons, plus nous écouterons les propos de notre Dieu, plus notre foi va grandir, plus nous serons en paix et plus nous serons joyeux. Alléluia. Dieu nous demande de l'écouter lui et de croire en lui pour les choses qu'il a accomplies. Le thème de mon message est ce que Dieu transforme le mal en bien. Répétons ensemble. Dieu transforme le mal en bien. Ce qui était destiné à faire du mal se transformera en une incroyable saison d'effusion du Saint-Esprit dans tous les domaines de la vie, spirituel, émotionnel, physique, financier, d'une manière dont nous n'avons jamais pensé ni osé imaginer. C'est ce que Dieu va faire. Alors, comment est-ce que je peux dire que Dieu va transformer le mal en bien? Parce que Dieu est fidèle en toutes choses. Vous vous souvenez certainement de l'histoire de notre ami Joseph dans la Genèse, au chapitre 37. Joseph est le plus jeune fils de Jacob et ses frères sont jaloux de lui parce que Joseph est quelqu'un qui craint Dieu et qui aime Dieu. Et Dieu lui parle, il lui donne des rêves. Et il a deux rêves extraordinaires. Vous lisez-les dans la Genèse. Et puis ses frères sont jaloux et ils vont vendre Joseph à une caravane qui passe. Et Joseph va être emmené en Égypte et il va être vendu comme esclave. Et il va bien sûr travailler chez le chef des agents secrets de Pharaon, Potiphar. Et il va être là et Dieu va lui donner la faveur. Dans tout ce qu'il fait, Dieu va lui donner faveur. Et malgré qu'il est fidèle, malgré qu'il fait des choses bonnes, tout de suite, il va occuper des places importantes. Mais l'ennemi va l'attaquer et Joseph va se retrouver en prison. Et là encore, il va interpréter des rêves que deux hommes ont reçus. Et à cause de cela, un jour, Pharaon va recevoir deux rêves lui aussi, avec les vaches grasses et les vaches maigres.
Et on va appeler Joseph, parce que personne n'a pu interpréter les rêves qu'a eu Pharaon. Mais Joseph, conduit par la main de Dieu, conduit dans des circonstances qui semblaient terribles, va être mis devant quelque chose d'important. Et Joseph, lorsqu'il va interpréter les rêves de Pharaon, ne va pas dire « j'ai interprété les rêves, je connais, je sais ». Il va dire « Dieu, mon Dieu, va donner l'interprétation des rêves ». Il va mettre Dieu en évidence, il va mettre son Dieu, le Dieu de ses pères, Yahweh. Il va le mettre en évidence parce qu'il connaît Yahweh, parce qu'il vit en relation avec lui, parce qu'il a cette intimité d'amour et d'écoute de son Dieu. Et malgré qu'il était en prison, malgré qu'il était accusé à tort, malgré qu'il a vécu des choses difficiles, il a toujours eu confiance en son Dieu et il a toujours mis son Dieu en évidence, il l'a toujours honoré, il a toujours bien parlé de Dieu et il a eu une vie exemplaire de telle sorte que toujours on l'a mis à une place importante. Et là, il va prendre la deuxième place sur le royaume de Pharaon. Et il va devenir un des hommes les plus importants qui va diriger toute l'économie d'un pays. Vous imaginez? Toute l'économie d'un royaume aussi grand que l'Égypte. C'était la force la plus grande du temps, de ce temps-là. C'est notre ami Joseph qui va régir l'économie. Et à cause de cela, ses frères qui lui avaient fait du mal vont venir lui demander du secours, ne sachant pas qu'il était Joseph, leur frère, le cadet, le plus petit. Et Joseph va dire ceci au chapitre 50, on est au dernier chapitre de la Genèse, et au verset 20. Il va dire, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alléluia. Dieu va changer le mal en bien. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vous savez, Joseph avait une caractéristique intéressante, c'est qu'il craignait l'Éternel. Et la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Ça veut dire qu'ils ne sont pas fous. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de délirer ou d'avoir des idées qui changent tout le temps. Ils ont une raison saine parce que la gloire de Dieu subsiste à jamais. Et un autre texte dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et la science des saints, c'est l'intelligence. La sagesse est liée à la crainte, l'intelligence est liée à la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire le respect, l'amour qu'on a pour Dieu, notre capacité d'aller vers lui. Oui, Dieu va changer le mal en bien. Si nous pouvions regarder notre avenir comme cela, alors on va changer notre manière de vivre. Parce qu'on va vivre en victorieux et en déclarant, oui, Dieu transforme le mal en bien. Alléluia. Et je marche dans l'assurance que c'est ce que Dieu va faire. Alors, on va devenir des Joseph, n'est-ce pas? On va agir avec sagesse. Et parce que Joseph n'a pas seulement parlé que le peuple allait être sauvé, Joseph a prophétisé le retour du peuple d'Israël dans la terre promise. Oui, oui, 430 ans avant que ça se passe. Joseph va dire ceci, qu'il allait retourner dans la terre promise. Hébreux chapitre 11, verset 22, il dit, c'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Ils vont sortir. Joseph n'a pas simplement la vision du présent, il n'est pas simplement l'homme qui va changer la situation, il est aussi l'homme qui voit l'avenir. Et nous sommes de ceux-là. Soyons des Joseph. Nous croyons que Dieu va changer le mal en bien, mais nous allons voir l'avenir, nous allons vers un pays promis. Et cet avenir, à nous, chrétiens, il est tout tracé, parce que souvent, on se dit, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment ça va se passer pour évangéliser? Comment ça va se passer pour toucher des gens autour de nous? Est-ce que nous pourrons encore imposer les mains aux malades? Est-ce que
Mais Jésus va parler à ses disciples dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, et au verset 35 et 36. Les disciples qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Et il va leur dire ceci. Il va leur dire, ayez une vision. Waouh! Dieu nous dit, commence à attraper la vision de Dieu. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Il dit, lève tes yeux, lève tes yeux, la moisson est prête. Il y a des hommes, des femmes en grand nombre qui vont être sauvés par ton témoignage, par ta crainte de l'Éternel, par ta sagesse, par ta capacité à discerner les temps dans lesquels nous sommes, en accord avec la parole de Dieu, et à marcher dans la révélation que Dieu te donne. Souvenez-vous, révélation, réveil, réaction. C'est ce que Dieu nous demande de faire, d'avoir des révélations de sa parole, non pas de prédire l'avenir, nous ne sommes pas des diseurs de bonne aventure, mais de marcher dans ce que Dieu nous confirme à travers sa parole et discerner les temps dans lesquels nous sommes et de prophétiser, de déclarer, de parler le futur sur nos vies, sur la vie de nos bien-aimés et sur notre peuple autour de nous qui ne connaît pas encore Dieu. Voyez-vous, Dieu nous parle, Jésus nous parle que nous sommes dans la fin des temps. Et dans Luc 21, 11, il va nous dire ce qui se passe aujourd'hui. Il dit qu'il y aura des tremblements de terre, des pestes, ou des contagions, ou des virus, des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Et il ajoute dans Matthieu 24, verset 6, « Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. » Amen. C'est simple. Oui, il y aura tout ça, mais garde-toi d'avoir peur. Garde-toi de paniquer, garde-toi de trembler et de dire « Mais qu'est-ce qui va m'arriver ?» Mais tu es en Jésus-Christ. Il ne peut rien t'arriver. La meilleure chose qui peut t'arriver, c'est d'être avec Christ. Alléluia. Et c'est de loin le meilleur. Amen. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Alors, c'est Paul qui dit « Voici, je vous dis un mystère. » En Corinthiens 15, Paul, il est extraordinaire. Il y a une révélation de Dieu. Ça me touche toujours de lire ses écrits. Il dit « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. » Ce qui va se passer, ça va être en un clin d'œil. Lorsqu'on va être enlevé vers le ciel, un instant, un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alléluia. J'attends ce corps de gloire extraordinaire. Et vous? Mais ce sont des promesses fantastiques que Dieu nous donne dans la parole. Alléluia. Alors les points de repère, c'est quoi? Parce que dans quel temps nous sommes? Oui, on voit qu'il y a des tremblements de terre, etc. Mais depuis le 1947, on a la création de l'État d'Israël. Et ça, mes amis, c'est un point tournant dans l'histoire. Dieu ramène ses enfants dans son pays promis. Waouh! Et nous sommes de ceux-là. Moi, je n'ai pas vécu 47, je suis né en 50, mais on en parlait déjà. Et j'ai entendu des hommes de Dieu qui parlaient de cela déjà dans ces années-là. Et puis, on a eu la guerre des 6 jours, 1967. Alors moi, je l'ai suivi. Sur Bel RTL, tous les jours, j'écoutais ce qui se passait en Israël parce que j'étais intéressé par Israël. 67, la guerre des 6 jours, un miracle extraordinaire. Et la ville de Jérusalem, la vieille ville de Jérusalem, est redevenue possession d'Israël, ce qu'elle n'était plus depuis 2600 ans, depuis Nebuchadnezzar. Parce que c'est là qu'il y avait le Kodel, le mur des lamentations, l'esplanade du temple, etc. Tout ça n'appartenait plus à Israël. Et là, c'est redevenu. Et puis, il y a quelques années, 2019, 14 mai 2019, l'ambassade de Jérusalem, l'ambassade américaine, pardon, qui était à Tel Aviv, va déménager à Jérusalem. Le premier qui fait ça, et d'autres ont suivi ensuite. Et ça, c'est un signe de Dieu, que nous sommes dans
la fin des temps. Et puis, ce projet de reconstruire le temple, où tous les ustensiles du temple sont prêts. J'ai visité ce musée avec Christine, on l'a visité, ils ont tout préparé, ils ont expliqué les sacrifices, tout est là, il y a des montages audiovisuels, ils ont recréé tout, et ils peuvent reconstruire le temple très très vite. On a commencé à refaire des sacrifices, et dernièrement, ils ont demandé de faire un sacrifice pour la Pâque sur l'esplanade du temple. Ils ont fait ça tous les ans, ça a été refusé, mais cette année-ci, ça a été examiné pour la toute première fois. C'est-à-dire qu'on entre dans une ère très spéciale. Les signes des temps sont là. Non seulement les tremblements de terre, les épidémies, etc., mais aussi Israël. Israël qui nous montre l'heure exacte, de Dieu. Dieu est en train de révéler son plan à nous qui croyons, si nous regardons bien les éléments. Et nous allons apprendre l'heure qu'il est à l'horloge de Dieu. Il y a beaucoup de changements qui vont arriver dans notre société dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais nous sommes appelés à porter la bonne nouvelle autour de nous. Beaucoup attendent la révélation des fils de Dieu. Beaucoup attendent que toi, qui es un enfant de Dieu, tu aies de l'assurance et que tu viennes leur dire, mais n'ayez crainte, le Seigneur revient bientôt, il va enlever son Église, es-tu prêt? Est-ce que ton cœur est donné à Dieu entièrement? Et les gens vont se convertir parce que tu vas leur dire la vérité et tu vas leur dire dans quel temps nous sommes et combien c'est précieux cela. Dans Zacharie chapitre 8, verset 23, il est dit, Zacharie, n'est-ce pas, ce prophète de l'Ancien Testament, on est presque à la fin du livre de l'Ancienne Alliance. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. C'est ce qui va nous arriver. Les gens vont venir prendre le pan de notre vêtement et dire, Dieu est avec toi, je sais que Dieu est avec toi et je vais aller avec toi. Mes amis, combien de personnes allons-nous emmener avec nous au ciel? Combien d'hommes et de femmes vont nous accompagner lorsque la trompette sonnera, lorsqu'en un clin d'œil nous serons enlevés? Nous sommes appelés à prêcher la prédication de la croix. C'est notre responsabilité. Et c'est ce que Paul va dire dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 2 à 5. « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la toute-puissance de Dieu. » Et c'est vrai, Dieu est amour, et il nous envoie travailler dans sa vigne. Jésus disait, je dois travailler les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra travailler ou ne peut travailler. C'est maintenant. Alors demandons à Dieu le fardeau qui est le sien pour l'humanité qui nous entoure. Demandons à Dieu ce fardeau. Et comme Paul le disait, malheur à moi si je n'évangélise. Paul criait à Dieu en disant, Seigneur, j'ai besoin de ton fardeau pour ne pas me relâcher dans l'annonce de la bonne nouvelle. Et j'ai besoin de ton aide. Viens m'aider, Seigneur. Viens m'encourager. Viens me donner ton fardeau et ouvre-moi des portes pour que j'annonce ton évangile. Et je terminerai par ce verset de Matthieu 24, 14, qui est un verset d'actualité aujourd'hui, plus que jamais. Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, comme témoignage à toutes les nations.
alors viendra la fin. Voilà le grand réveil. Et le réveil, c'est toi qui le fais. C'est toi qui annonces. N'attends pas qu'il arrive de quelque part avec des manifestations extraordinaires là-bas ou ici ou cela. Maintenant, c'est toi qui vas amener le réveil. Et tu vas l'amener dans toutes les nations. Tu vas le prêcher partout, à travers Facebook, Instagram, Messenger, Skype, tous les moyens possibles. Tu vas apporter l'évangile à toutes les nations. Et ça, c'est ton rôle. Ensemble, mes amis, avec la capacité que nous avons, apportons la bonne nouvelle au monde entier. Faisons-le, faisons notre part. Chacun va faire sa part et ça va devenir un gâteau extraordinaire. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Alors oui, soyons des Joseph, craignons l'Éternel, regardons à quelle heure est l'horloge de Dieu, avançons dans le plan de l'Éternel pour que l'Évangile soit prêché à toutes les nations et la fin va venir. Nous allons être enlevés dans sa présence. Nous allons être dans la présence de notre Seigneur. Mes amis, lorsque j'ai écrit ce message, je disais, Seigneur, je veux partir tout de suite. J'aimerais tellement être avec toi. Mais le Seigneur a dit, il y a beaucoup de boulot. Il faut le faire, alors qu'il est encore temps. Prions ensemble, voulez-vous, pour terminer ce culte. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons. Tu es Dieu, créateur des cieux et de la terre. Nous l'avons rappelé tout à l'heure. Tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Tu es l'El Shaddai. Tu es celui qui pourvoit. Tu es Yahvé Jireh. Tu es Yahvé Rapha. Tu es Yahvé Shalom. Seigneur, nous sommes devant toi aujourd'hui. Toi, le Tout-Puissant, celui qui a donné son amour, qui a prouvé son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Tu as envoyé ton Fils pour nous. Combien, Seigneur, je suis reconnaissant pour un tel amour, Seigneur. Aide-moi à le lancer partout. Aide-nous en tant que chrétiens à prêcher cet amour partout pour que le plus grand nombre soit sauvé et vienne à la connaissance de la vérité, qu'il y a un seul chemin entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, fait homme. Viens, Seigneur. Remplis ton Église du Saint-Esprit à nouveau. Viens nous fortifier à nouveau de ta puissance. Seigneur Jésus, pour que nous soyons encore plus des témoins de ton évangile. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Soyez bénis, soyez encouragés. Au revoir et à bientôt.